Coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette première création de l'année 2020 et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, tout ce que vous pouvez souhaiter, rêver et bien sûr de créativité. J'ai choisi pour cette première réalisation de faire une enveloppe parce qu'on ne les décore pas suffisamment, je trouve, c'est dommage. Puisqu'on envoie des jolies cartes, et bien autant envoyer également de jolies enveloppes. Et j'ai choisi pour ça d'utiliser le tampon Stardream de Crazy Little Craft. Je vais le tamponner après avoir malencontreusement jeté mon encreur. Je le tamponne donc avec de la Versafine noire puisque je veux quelque chose de bien défini. Alors c'était pas forcément l'idée du siècle, tout simplement parce que après je vais faire des ombres avec mes polychromos. Alors jusqu'ici tout va bien, sauf que je choisis d'estomper mes polychromos avec la solution de mélange pour crayon de couleur. J'ai eu la chance que mon encre ne réagisse pas vraiment avec la solution de mélange, mais c'est pas l'encre la plus adaptée, il vaut mieux une encre type Memento comme pour les feutres à alcool. Bref, j'ai tamponné mon étoile. Volontairement, je ne l'ai pas faite entièrement, tout simplement parce que je voulais quand même que l'on voit les petites plumes en dessous. Donc si j'avais choisi de tamponner toute l'étoile, j'aurais plus beaucoup de place pour tamponner mes petites plumes et ça aurait été dommage. Et on comprend très bien qu'il s'agit quand même d'un attrape-rêve en forme d'étoile, donc je n'avais pas forcément besoin de tout le motif. J'utilise la même encre, je reste sur ma définition des motifs. Alors comme je le disais une fois de plus, au détriment de la mise en couleur après. Enfin non, jusqu'au crayon de couleur ça va, mais comme je l'ai dit, c'est la solution de mélange qui peut poser problème. J'ai rajouté mes petites guirlandes d'étoiles pour attacher les plumes à l'étoile principale. Et là, je vais créer un cadre dans lequel je viendrai ensuite écrire l'adresse. Et pour ça, j'utilise le tampon, l'ensemble de tampons signature, et notamment l'étiquette. Je n'encre que 3 des côtés, en faisant attention de ne pas ancrer les coins en bas, tout simplement parce que je vais faire en sorte que l'étiquette soit plus grande, j'ai du mal avec cette reprise, que l'étiquette soit plus grande que l'étiquette d'origine. Alors j'ai pas suffisamment bien nettoyé mon tampon, donc j'ai un petit morceau du trait du haut qui est resté, donc ça veillez-y bien. Et pour faire la mise en couleur principale du fond de mon enveloppe, je masque la partie réservée aux plumes et à l'étiquette. Et pour l'étiquette, j'ai créé un second masque puisque j'ai celui qui est fourni avec votre planche de tampon, mais il n'était pas suffisamment grand bien sûr puisque j'ai choisi d'agrandir le motif. Pour la mise en couleur du cadre d'étoile, j'utilise une aquarelle métallisée. Ce sont des aquarelles Gansai Tambi. Alors elles m'ont été offertes, donc je ne peux pas dans le lien dans le blog vous mettre un lien pour acheter ces aquarelles, enfin en tout cas pas celui que j'ai utilisé moi puisque c'est un cadeau. Et comme j'avais pas mal humidifié mon godet d'aquarelle et que je voulais pas perdre ce qui était prévu, j'ai choisi de faire tout un tas de petits points. Et puis comme ils sont assez épais et que je voulais pas détremper l'enveloppe, je choisis de les essuyer. Alors une fois de plus, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue puisque les taches vont s'étaler. Voilà, mon essuie-tout n'absorbe absolument pas l'aquarelle, mais l'aquarelle s'étale sur l'enveloppe. Bon, c'est pas très grave finalement, ça donne un petit effet sur mon enveloppe qui ne me déplaît pas. La couleur principale du fond d'enveloppe, c'est du bleu. Je vais finir par croire, enfin j'en suis persuadée maintenant, le bleu est ma couleur préférée et surtout pendant ces mois d'hiver. Et j'ai choisi la Distress Oxide pour avoir un petit fond infini velouté sur mon enveloppe. Je ne cherche pas vraiment à avoir un aplat super défini, très très beau, très très plein. Les zones de blanc ne me gênent pas, au contraire, je préfère les garder pour que tout soit un petit peu vivant. Pour les ombrages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi d'utiliser les polychromos. J'aurais pu aussi utiliser les Distress crayons, mais j'avais peur que ce soit quand même moins fin au niveau du détail. La mine du Distress crayon est quand même assez grosse, donc je préférais garder quelque chose qui me permette d'avoir des détails relativement précis. D'où le choix des polychromos. J'aurais pu choisir aussi de rester dans le thème de l'aquarelle. Là j'avais peur que l'utilisation de trop d'eau n'abîme l'enveloppe parce que c'est pas des enveloppes d'une super qualité.
Donc voilà, je me suis dit que l'utilisation des polychromos et de la solution de mélange pour fondre le tout, finalement, c'était une bonne solution. Bon, on voit un petit peu quand même que mon bleu est légèrement noirci parce que l'encre Versafine bave. Une fois de plus, si vous utilisez une encre destinée à l'utilisation des feutres à alcool comme la Memento par exemple, vous n'aurez pas ce genre de souci. Avec une autre tonalité dans des tons bleu-vert, je choisis de créer une ombre sous les petits fils de la trappe-rêve. Et là aussi, j'estompe. Je peux retirer les caches sur les petites plumes. Bien sûr, je garde ces petits masques précieusement sur l'emballage. Et je vais les ranger avec le masque, le tampon. Et je continue ma mise en couleur, alors ultra simple, avec les polychromos. Je reste sur les 2 couleurs que j'ai sorties depuis le début. Je ne souhaite pas trop multiplier les interventions colorées. Je veux rester assez simple, hein, c'est jamais qu'une enveloppe. Et je reprends quand même certains détails de l'ombre avec le bleu plus sombre pour faire en sorte de masquer un petit peu déjà l'encre noire qui a pu filer et puis donner davantage de relief à la création. Les petites perles de la guirlande, je les repasse en blanc pour les faire bien ressortir et apporter cette luminosité qui est toujours importante de retrouver dans toutes nos créations. Et je peux là aussi enlever le masque de l'adresse. Bien sûr, l'adresse, je ne l'écrirai qu'au moment où je me servirai de l'enveloppe. Et on n'oublie pas le dos de l'enveloppe, donc un aplat très simple de la même Distress Oxide que pour le devant. Et sur le rabat tout en bas, pour me laisser de la place pour écrire l'adresse de l'expéditeur, j'utilise le tampon cadeau de chez Crazy, une petite enveloppe avec un cœur qui dit « Tu as du courrier ». Et l'enveloppe est terminée. Voilà, je vais essayer de reprendre un rythme de croisière un peu plus normal, enfin de revenir déjà, et puis de reprendre le rythme de l'année dernière, peut-être pas autant, enfin je vais voir. En tout cas, vous m'avez manqué, je suis très heureuse de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, et surtout on ne change pas, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.